sais pas comment ils font ces naturopathes pour rester toujours zen. Presque ça m'énerve tellement ils sont zen. Non mais c'est vrai, ces naturopathes ils sont tout le temps calmes, ils sont tout le temps apaisés, on dirait qu'il n'y a rien qui les heurte. Et juste le fait de le dire, ça m'irrisse les poils. Ça aussi, c'est un énorme préjugé comme quoi on est tout le temps calme et qu'il n'y a rien qui nous heurte, qu'on est dans le monde des bisounours, que tout le monde il est beau, que tout le monde il est gentil. Eh ben non, en fait, ça nous arrive à nous aussi d'être énervés, d'être en colère. Bien sûr que ça nous arrive et encore heureux. Ça prouve qu'on est humain et qu'on a des émotions tout simplement qui nous traversent. C'est juste que la plupart du temps, on a des techniques en fait qui nous permettent juste de déplacer le négatif. On le nie pas. On est bien conscient qu'il y a un problème ou qu'il se passe quelque chose. C'est juste qu'on le met de côté, on poursuit notre journée et ensuite, quand on a un moment de repos, on peut se pencher peut-être sur la problématique. Et moi, une des premières techniques que j'utilise, c'est l'écriture. Souvent, j'écris tout ce qui m'énerve, tout ce qui me traverse par la tête. C'est cohérent, pas cohérent, on s'en fout en fait. Ça sert juste de défouloir et d'écrire, et si tu veux tirer des gros traits, tu veux mettre des gros points d'exclamation, peu importe ce que tu veux mettre dessus, tu te décharges. Ensuite, c'est tout ce qui est aussi technique de respiration, comme la cohérence cardiaque. Prendre 5 minutes, se poser, respirer, apaiser toutes ces tensions qui sont là, qui sont présentes. Ça permet aussi de retrouver un calme et une certaine sérénité. Ensuite, on a les fleurs de Bach. Elles sont vraiment très utiles. Ça permet juste de rééquilibrer un petit peu nos émotions, mais il n'y a pas d'effet secondaire. Ça va pas t'ensuquer, tu vas pas te sentir un peu fatigué ou quoi que ce soit. Rien du tout. Tu vas vraiment te sentir super bien. Juste en prenant quelques gouttes, tu vas voir, tu vas revenir au calme rapidement. Par contre, il faut bien cibler l'émotion. C'est-à-dire qu'on a différentes émotions. Énervé, stress, anxieux, heureux, triste, enfin bref. Il faut bien que tu cibles l'émotion bien précise pour trouver la bonne fleur de Bach. Si tu cibles mal ton émotion et que tu prends une fleur de Bach pour telle émotion, tu vas pas en ressentir tous les bienfaits et tu vas te dire les fleurs de Bach, ça fonctionne pas. Bien sûr, je fais pas tout en même temps. Je choisis en fonction aussi de mes humeurs. Peut-être qu'il y a des jours où j'ai pas envie de tout écrire, donc j'ai plutôt privilégier une fleur de Bach ou des techniques de respiration ou une bonne séance de sport. Ça peut passer aussi par le sport, des fois de se sentir submergé et vite pris. On peut faire une bonne séance de sport et hop, tout redevient au calme. Et bien souvent, juste en déplaçant la situation ou la problématique, ça permet de trouver la solution naturellement toute seule. C'est-à-dire que tu vas continuer à faire ta journée, ton travail, tu vas faire tes courses, t'occuper de ta famille, etc. Et puis après, quand tu as un petit moment des fois pour te poser et réfléchir, tu vas te dire « Ok, ce matin, j'ai appris cette nouvelle. Bon, je sais pas trop comment faire. » Je me pose et des fois, la solution, elle vient toute seule. Parce qu'en fait, quand tu as arrêté de te focaliser sur ce problème, bah, tout simplement, la solution, elle apparaît simplement. Comme on le dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et j'en suis sûre que ça t'est déjà arrivé ce type de situation de te dire « Oh là là, elle ou il m'énerve parce qu'elle est tout le temps comme ça. » J'en suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir cette phrase. Oui, des fois ça fait du bien aussi de dire du mal. Ouais, des fois, on est humain, des fois on en a besoin. Mais pour revenir du coup à la source du problème, souvent ça nous énerve parce qu'en fait la personne est un reflet de ce qu'on n'a pas. Toujours de bonne humeur et que toi t'arrives pas à être toujours de bonne humeur. C'est juste qu'en fait elle reflète ce que tu n'es pas. Et que tu aimerais avoir cette chose. Donc du coup, ça t'énerve parce que tu l'as pas. Ça risque peut-être d'en froisser quelques-uns. Mais peut-être que la prochaine fois que tu verras cette personne, que tu seras un petit peu face à ce raisonnement, peut-être que tu te diras « Ah, personne, elle m'énerve, mais pourquoi? Est-ce qu'elle a quelque chose que je n'ai pas et que j'aimerais avoir? Et de ce fait, ça m'énerve. » Je vous laisse cogiter là-dessus. Être en colère et énervé, c'est tout à fait normal. Des fois, on en a besoin aussi de se mettre en colère et de s'énerver parce qu'il faut les faire sortir ces émotions. Il faut pas non plus les nier. Il faut pas se dire non, moi, je suis tout le temps zen. Ah non, moi, je suis tout le temps calme. Moi, il n'y a rien qui me heurte. Il n'y a rien qui m'énerve. Non, 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 non. Il faut les évacuer, ces émotions, mais surtout ne pas les juger, les accepter, se dire, bon, ok, là, je suis en colère. Voilà, j'ai besoin de 5-10 minutes pour sortir cette émotion, la libérer et passer à autre chose. Des fois, on en a besoin. C'est juste qu'il ne faut pas s'identifier à ces émotions. Tes émotions ne disent pas qui tu es réellement. Voilà, elles sont juste là, passagères, pour te dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu les juges pas et ça va partir aussi tout seul. Ça permet aussi de plus accepter, des fois, les énervements, la colère, tout simplement. Et si tu trouves pas la solution aujourd'hui, là, ce soir, par exemple, à ta problématique, c'est pas grave, pas d'urgence, pas de stress à avoir, à se dire voilà, j'ai toujours pas trouvé la solution de comment je vais payer cette facture ou quoi. Non, tranquille, girl. La solution, ça ne se trouve pas aujourd'hui, tu la trouveras demain ou peut-être après-demain. Mais t'inquiète pas, tu vas la trouver la solution. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des
solutions. Sur ce, je te laisse réfléchir un petit peu à tout ça. Si tu as des questions en attendant, n'hésite pas en commentaire sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.